quand on parle de les chantiers ici, majorité c'est les sans-papiers qui travaillent. Même si tu ne crois pas, on peut faire des chantiers ici, les gens vont refuser de parler. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des douleurs dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas parler. Moi, je vais partager parce que il y a beaucoup de groupes comme ça qui souffrent. C'est pour ça que je ne vais pas me cacher de... Ici, c'est ma chambre. Ça est en désordre, hein? Difficile, mais quand même, c'est un peu mieux qu'avant. Avant, je dormais dans un local à Aubervilliers. Je dormais sur un carton. Je suis quitté dans mon pays parce que j'ai perdu mon emploi. Je pouvais avoir un autre, mais tellement que j'étais trop découragé, j'étais obligé de sortir chez moi pour aller chercher ailleurs. J'ai passé par Mali, après en Algérie, Libye, avant de rentrer en Italie et en France maintenant. Quand tu es là-bas en Libye, tu travailles sans payer. Un jour, ils ont attrapé quelqu'un devant moi, qu'il a refusé de travailler. Ils ont tiré balle sur lui. En fonction de ça, j'ai vu que ça devient plus grave. À peu près 30 personnes qui travaillent dans la boîte. Mais il y a à peu près 2 personnes seulement qui ont le document. Sinon, tout le reste, on est sans papier. Et ça date de quand, les accidents du travail? Un an. Parce qu'ils ne donnent pas des chariots. Les potes de 80 kg, nous sommes obligés de les porter sur le dos. La vidéo de ça. C'est comme ça, le pote est rez-de-chaussée jusqu'à 6e étage. Vous vous rendez compte? C'est le sol, il fait 90 kg. C'est ce qui a cassé mon dos. Et quand tu te blesses sur le chantier, il te demande, il te dit de ne pas dire que tu t'es blessé sur le lieu du travail. Et quand tu vas te faire soigner, tu te soignes par tes propres frais. Et moi, voilà la blessure que j'ai faite au toit la dernière fois au travail, c'était là. C'est arrivé sur le chantier, je portais une charge lourde, et j'ai trébuché et je me suis fait mal. Tous se mettent dehors, on ne travaille plus, on n'a plus de droits, on a travaillé sur des bâtiments difficiles. Imagine-toi travailler de 2 ans, tu n'as plus rien, tout annulé, donc j'ai le plan à zéro. Avec des nouvelles lois, on va avoir peut-être ceux qui ont l'ancienneté, ils veulent avoir papier, même si sans les patrons. Quand le monsieur il a entendu ça, là, il sait que si on a notre papier, on va pouvoir maintenant réclamer nos droits. Donc pour ne pas qu'on puisse réclamer les droits, il va changer le nom de la société. Maintenant, il fait comme il a recruté encore les nouvellements. La première chose, c'est de pouvoir faire constater là, par l'inspection du travail de la réalité, de l'ensemble des situations totalement inacceptables qu'ils vivent au sein de cette entreprise. Ensuite, on va un peu tracer ces entreprises, puisqu'on s'aperçoit qu'on en a plusieurs et qu'avec des gérants de paille potentiellement, des entreprises qui s'ouvrent, qui se ferment, là aussi c'est classique. Et donc de regarder sous quelle forme on peut intervenir, déjà pour récupérer l'ensemble des droits,
et de trouver les solutions pour la régularisation de ces salariés qui sont là depuis plusieurs années en France.